incroyable. C'est la première fois que j'ai mis les pieds sur la place rouge. À larme à l'œil, beaucoup d'émotions, et à chaque fois que j'y retourne, je ressens toujours cette émotion. Je m'appelle Natacha Demou, j'ai 42 ans. Aujourd'hui, je suis en direction des ventes groupe pour un gros tour opérateur français. Donc, toute la stratégie d'entreprise ciblée sur la clientèle groupe. Donc, moi, je ne travaille qu'en B2B. Désigne l'ensemble des activités commerciales nouées entre deux entreprises. Donc, avec les agences de voyage. Et les clients, en règle générale, sont des comités d'entreprise, des associations, des groupes d'amis. Un BTS tourisme suivi d'une licence de management européen du tourisme. À la base, je voulais être hôtesse de l'air depuis mes 4 ans. J'ai poursuivi les études et j'ai changé un peu d'orientation, mais je suis restée dans le tourisme. Oui, on avait des stages dès la première année, on avait 1 mois. Moi, je travaillais en tour opérateur. Et en fin de licence aussi, 6 mois à l'étranger. Donc moi, j'avais fait chez un réceptif au Luxembourg. Anglais, espagnol. Bon, il me reste quand même un petit peu d'allemand. Et je me débrouille pas mal aussi en italien et en portugais. Vrai, 80% de femmes dans le milieu du tourisme et 20% d'hommes. Faux. Je pense qu'à l'époque, il y avait aussi celles qui voulaient devenir agent de voyage. Ça dépend du poste, mais par exemple, en direction des ventes, avant la Covid, je partais au minimum 1 fois par mois pour le travail. Il y a des gens qui sont spécialisés sur les États-Unis, etc. Moi, je suis spécialisée sur les pays de l'Est, donc c'est un petit truc en plus d'avoir une vraie spécialisation. Autre chose que l'île Maurice ou la Réunion, par exemple. Le plus beau souvenir de voyage que j'ai, je pense qu'il restera toute ma vie, c'est le transsibérien. Une expérience de voyage à tout niveau, et le voyage en lui-même, et les gens que j'ai rencontrés à bord du train. Nous sommes partis de Moscou. On est passé par Kazagne, Paris-Ekaterinbourg, on a visité Perm et on a fini à Oulan-Bator. Et bien sûr le lac Baïkal, le summum, la baignade en juin à 8 degrés. Sympa. Voilà, la Sibérie, enfin magique. D'être ouvert à la culture, savoir ce qui se passe à l'étranger, de connaître la géographie, culture générale. Géographie, c'est la base, l'anglais, c'est hyper important.